Kyotaro est un garçon immo-solitaire qui rêve de supprimer la fille la plus populaire de sa classe, mais quand elle utilise ses formes généreuses pour le charmer, son esprit se réoriente. Il veut sa virginité, pas sa vie. Tout débute quand Kyotaro tente de lire un livre morbide en classe, mais il n'y arrive pas à cause de ses camarades insupportables. Il s'imagine alors réduire leur corps en chair à pâté, car c'est un psychopathe qui frissonne à l'idée de supprimer des gens. Oula, calme-toi Kyotaro. À cet instant précis, il aperçoit une fille, Anna, de l'autre côté de la pièce, et cela attise sa haine encore davantage, car c'est elle qu'il désire le plus supprimer. Plus tard, il va à la bibliothèque pour trouver un peu de solitude, mais Anna est déjà sur place. Passant devant elle, figé, il se dissimule derrière l'étagère et la voit dévorer un grand paquet de chips, se comportant comme si elle avait un chromosome en trop. Peu après, Anna commence sa présentation, mais s'interrompt brusquement pour chercher son cutter. Kyotaro songe à lui prêter son propre cutter, mais il hésite, craignant qu'Anna ne le prenne pour un type bizarre d'en posséder un. Cependant, en la voyant tenter de déchirer le papier à main nue, il est tellement mal à l'aise qu'il finit par lui tendre son cutter. Loin de le juger, Anna le remercie simplement, ce qui le fait rougir et se replier derrière l'étagère. Peu après, la sonnerie retentit et Anna range l'esprit ailleurs, son cutter dans sa pochette. Il la poursuit pour le récupérer, mais elle lui tend juste un paquet de chips vides et s'en va à son grand désarroi. Le lendemain, Kyotaro arrive en classe et découvre son cutter sur son bureau, ce qui fait frissonner son petit Kyotaro car l'objet est encore tiède de son contact. C'est alors qu'il apprend que Ueko, l'ami d'Anna, a refait la présentation n'ayant pas apprécié le travail d'Anna. Cela le met en rage car il a été témoin de l'effort qu'Anna y a mis, mais il est étonné de la voir si sereine. Pourtant, durant la présentation, Anna semble bien triste, ce qui l'irrite. Quand vient son tour de présenter, il voit Anna au bord des larmes, alors il déchire son travail pour détourner l'attention et éviter qu'on ne la voie pleurer. Plus tard, il surprend des garçons en train de commenter les formes généreuses d'Anna et ça le met en rogne. Alors, il file à la bibliothèque pour se calmer. Tandis qu'il se dissimule derrière l'étagère, il entend Anna et une fille un peu ronde nommée Hera discuter de choses de filles. À cet instant précis, un garçon nommé Kazaki surgit et s'installe face à Hera, faisant comprendre à Kyotaro qu'une déclaration est imminente. Anna, elle, est totalement inconsciente et se met à parler de tout et de rien, provoquant chez Kyotaro une gêne intense par procuration. Cependant, quand elle comprend enfin la situation, Kyotaro fait tomber un livre par mégarde. Non mais sérieusement, offrant à Anna une parfaite excuse pour aller voir derrière l'étagère, là elle se met à miauler pour faire croire à Hera qu'un chat a fait tomber le livre et Kyotaro la rejoint dans son jeu, ce qui fait rire Hera et Kazaki. Une fois les tourtereaux partis, Anna remercie Kyotaro de son aide avant de s'en aller et Kyotaro, déconcerté, se demande bien pourquoi il l'a assisté. Plus tard, il aperçoit Anna entrer dans un kiosque à magazines et décide alors de la suivre discrètement. Il la voit s'évertuer à faire acheter un magazine où elle apparaît, mais elle finit par effrayer les clients, ce qui la rend bien triste. Par pure pitié, Kyotaro en ramène un chez lui. Mais après avoir contempler ces adorables photos, il ressent une émotion étrange et le jette à la corbeille. Pourquoi es-tu gay? Le jour suivant, il aperçoit un type tenter de séduire Anna et décide de les suivre tel un rôdeur. En écoutant leur conversation, il comprend qu'Anna ne connaît absolument pas ce gars et qu'elle essaye de s'en défaire. Mais le type continue d'insister pour qu'elle lui donne son numéro. Finalement, Anna, effrayée, se résout à partager ses coordonnées. Mais quelque chose se déclenche en Kyotaro, le poussant irrésistiblement à l'aider. Sans la moindre hésitation, il projette son vélo dans la rivière, attirant l'attention générale et offrant à Anna une échappatoire à cette situation des plus embarrassantes. Voyant cela, Anna lui demande ce qui s'est passé et il répond qu'il a appuyé sur l'accélérateur au lieu du frein par erreur. Cela la fait rire. Et la vue de son joli visage chamboule complètement la personnalité de Kyotaro. Plus tard, il se dissimule derrière l'étagère de la bibliothèque pour l'espionner encore et la voit ouvrir un paquet qui demande de l'eau. Elle se met alors à chercher de l'eau, mais ne la trouvant pas dans la bibliothèque, elle sort de la pièce pour en rapporter. À son retour, elle en renverse la moitié. Elle repart donc en chercher davantage. Kyotaro aperçoit alors une flaque d'eau près de la porte et commence à essuyer, réalisant qu'Anna a dû en renverser à maintes reprises pendant qu'il était caché. À cet instant, Anna revient et en renverse encore un peu, puis elle jette un œil à l'horloge et repart en courant pour la remplir. Kyotaro pense qu'elle aurait dû prendre une tasse de l'atelier de cuisine, mais avec seulement 3 minutes de récréation restantes, il se précipite à l'autre bout de l'école pour la lui apporter. À son retour, il constate qu'Anna a déjà mobilisé ses 2 dernières cellules grises pour résoudre son problème, et Kyotaro, lui, a l'air d'un parfait idiot avec sa tasse. Se sentant complètement défait, il décide de boire un peu d'eau dans cette même tasse, mais Anna lui tend nonchalamment ses déchets, le laissant profondément frustré. Plus tard en classe, il échafaude des plans pour envoyer Anna ad patré quand il la voit s'éventer avec son cahier pour se rafraîchir. Soudain, Myuka décide de l'aider et toutes ses amies se joignent à elle pour s'assurer qu'elle ne succombe pas à la chaleur. En voyant cela, Kyotaro se demande pourquoi elle grignote toujours en solitaire, même entourée d'amis. Il commence à imaginer que c'est parce qu'elle sait qu'il veut la supprimer et qu'elle tente de le piéger. Cette seule pensée lui donne la chair de poule, mais il voit ensuite Anna transpirer et vouloir retirer sa chemise pour respirer. Il entend également un certain Adachi tenter de jeter un œil discret aux formes d'Anna, alors il
il laisse tomber son cutter volontairement et le retient jusqu'à ce qu'Anna et ses amis aient quitté la pièce. Après cela, il sort et voit Chihiro porter Anna sur son dos. Kyotaro comprend qu'Anna et Chihiro sont inséparables depuis l'enfance, mais même elle ne rejoint pas Anna à la bibliothèque. Plus tard, il se rend à la bibliothèque où Anna est en train de grignoter et réalise qu'elle a sûrement percé à jour son stratagème. À cet instant précis, Anna remarque un éventail qu'il possède et lui demande si elle peut l'emprunter. Kyotaro s'approche d'elle avec nervosité et le lui lance, l'observant alors qu'elle commence à s'éventer de sa manière habituelle, si particulière et modulante. À cet instant, elle perçoit une douce fragrance émanant de l'éventail et le rapproche de son visage. Elle demande ensuite à Kyotaro de le sentir également, alors le garçon s'approche lentement, se penchant pour le humer à son tour. Rougissant, il remarque qu'elle porte son maillot de bain et détourne le regard, supposant qu'elle l'a mis pour dissimuler son invincibilité scénaristique. À cet instant, Anna reçoit un appel de Meko concernant un sujet quelconque et elle se dissimule prestement sous le bureau. Elle propose même à Kyotaro de la rejoindre, mais il préfère s'asseoir sur une chaise. C'est alors que Chihiro fait irruption dans la bibliothèque et lui demande s'il a vu Anna, mais il lui répond que non, absolument pas. Après avoir cherché un peu partout, Chihiro renonce et rejoint Kyotaro à la table. Chihiro révèle alors qu'elle est allergique aux snacks, alors qu'Anna en est complètement obsédée, d'où le fait qu'elle grignote seule. Chihiro admire la délicatesse d'Anna, mais elle est aussi un peu irritée qu'Anna garde la ligne et fasse même du mannequinat, malgré ses grignotages constants. En entendant cela, Anna pose sa main sur les genoux de Kyotaro et s'en sert comme appui pour se lever. Elle offre ensuite à Chihiro un tour sur son dos, ignorant totalement qu'elle a, sans le vouloir, réveillé le petit soldat de Kyotaro. Qu'est-ce que tu entends par là? Quelques semaines plus tard, l'école se prépare pour le festival culturel et la classe de Kyotaro aménage une maison hantée. Au milieu de toute cette effervescence, Anna s'approche de Kyotaro et lui demande de l'aider à dessiner un cimetière, car elle a entendu dire qu'il était doué pour le dessin. Rougissant intensément, Kyotaro rejoint Hera et lui prodigue des conseils pour l'améliorer, mais il remarque alors les ondulations des formes généreuses d'Hera et en est complètement fasciné. Soudain, Anna lui fait une frayeur et il se met à implorer grâce, pensant qu'elle l'a pris en flagrant délit de contemplation. En réalité, elle imitait simplement la fille du film The Ring. Après qu'Hera ait terminé et soit partie, Anna revient subitement et aperçoit son nom inscrit sur l'une des tombes. Kyotaro commence à se demander si Hera déteste secrètement Anna pour sa minceur, mais Adachi le saisit par le col pour lui demander s'il en est l'auteur. Kyotaro comprend que les gens détesteront Hera s'il révèle la vérité, alors il endosse la responsabilité. À cet instant, Hera revient et leur avoue que c'était elle, alors Adachi le relâche enfin. Après cela, Kyotaro aide Hera à effacer les noms qu'elle a écrits, mais Anna s'approche de lui et s'excuse pour l'incident précédent. Après son départ, Hera confie à Kyotaro que les tombes semblent inachevées sans les noms, alors Kyotaro prend le pinceau et y inscrit son propre nom. Ensuite, il sort pour préparer de la peinture, mais Anna surgit soudainement et se demande si elle ne serait pas plus terrifiante avec un peu de faux sang. Kyotaro propose d'appliquer des couches de peinture pour lui donner une apparence plus sinistre, alors elle écarte nonchalamment ses cheveux et se penche, lui demandant de la maquiller. Étant si proche d'elle, Kyotaro perd complètement la tête et s'enfuit, la laissant totalement perplexe. Le jour du festival, Kyotaro se tient seul près du balcon, se répétant qu'il est bien trop cool pour prendre part à des activités aussi ringardes. C'est alors qu'il aperçoit Haruya, le garçon populaire de l'école, demander à Anna et à ses amis si elle souhaite passer du temps avec eux. Avant que Chihiro n'ait le temps de refuser, Wenko accepte bêtement, ce qui lui donne envie de supprimer, et elle et Haruya. Cependant, il se remémore qu'Haruya est celui qui l'a aidé à récupérer son vélo de la rivière, alors peut-être n'est-il pas si terrible finalement. Kyotaro observe également que les trois amis d'Anna la protègent activement d'Haruya. Lorsqu'il est bloqué par quelques filles, il fait un détour par la classe d'à côté, mais il se retrouve finalement juste devant le groupe d'Anna. En le voyant, elle lui demande si quelque chose d'intéressant se passe dans la classe, mais il reste complètement muet. Anna entre ensuite avec lui et ils découvrent une immense carte de toute la ville. Anna pointe alors la zone où se trouve sa maison et demande à Kyotaro de faire de même. Il la rejoint avec nervosité et il découvre qu'ils habitent à une distance raisonnable l'un de l'autre. À cet instant, sa main effleure accidentellement la sienne, ce qui le fait reculer brusquement. Il sort alors son téléphone et demande s'il peut prendre une photo de la carte, mais Anna croit qu'il veut prendre une photo avec elle et prend nonchalamment un selfie avec son téléphone. Le lendemain en classe, Kyotaro rédige un livre sur un énième type un peu minable. Après avoir esquissé la protagoniste féminine, il jette un regard à Anna assise près de la fenêtre et réalise qu'il l'a en fait dessinée comme l'héroïne. Cela le trouble tellement qu'il finit par se rendre à l'infirmerie et l'infirmière lui demande de s'allonger 1 heure. Au moment même où il s'allonge, l'infirmière écarte les rideaux et il est stupéfait de découvrir Anna endormie sur le lit voisin. Oh mon dieu, incroyable! Il la dévisage, remarquant que sa peau est d'une blancheur cadavérique mais qu'elle paraît aussi incroyablement douce. À cet instant précis, Anna ouvre les yeux et il se tourne prestement de l'autre côté. Cependant, Anna est soulagée de le voir car elle pensait qu'un inconnu la fixait. Elle lui demande ensuite ce qui le tracasse et il répond que c'est un simple mal de tête. Elle lui confie être venue parce qu'elle a mal au ventre, mais Kyotaro sait que c'est dû
à toutes les chips qu'elle a ingurgitées. À cet instant, Anna sort une poignée de bonbons de sa poche, parmi lesquels se trouve un comprimé contre les maux de tête. Elle le tend à Kyotaro qui se dirige vers l'évier où il découvre une tasse encore humide. Il réalise alors qu'Anna a forcément bu dans cette même tasse. Alors qu'il l'approche de sa bouche, il imagine les lèvres d'Anna, ce qui le fait longuement hésiter. À cet instant, Anna se lève et quitte l'infirmerie. Il décide donc d'avaler le comprimé d'un coup et de retourner au lit. C'est là qu'il remarque qu'Anna a oublié son maillot, et tandis que sa main lubrique tente de le palper, le reste de son corps résiste à la tentation. À cet instant, l'infirmière revient et constate qu'Anna a oublié son maillot. Elle le jette alors sur Kyotaro et lui demande de le lui rapporter. Le garçon commence à le renifler discrètement, tel un voyeur, et réalise qu'il dégage une mauvaise odeur due à sa transpiration. Mais cela le surprend, car il croyait que les filles ne faisaient là pas leurs besoins et que leur sueur sentait les fleurs. Plus tard, il porte le maillot dans le couloir et aperçoit Anna le chercher frénétiquement. Quand il tente de le lui rendre, elle le dépasse en courant, révélant qu'elle est en réalité à la recherche de ses bonbons. Le lendemain, alors que Kyotaro continue d'écrire son histoire isekai, il entend Adachi demander à ses amis s'il se branle, la manium, ce qui le met hors de lui. À cet instant, Adachi s'approche d'Anna pour lui demander si elle est une gooner. Mais les filles lui jettent un regard terrifiant, alors il change de sujet et retourne auprès de ses amis. Il écrit ensuite quelque chose sur une page et demande à Kyotaro s'il peut la donner à Anna. Mais Kyotaro commence à paniquer, pensant qu'il y a écrit quelque chose de vraiment obscène. Finalement, Kyotaro échange la page contre celle où il a dessiné l'héroïne de son livre et la voir fait rougir Anna. Plus tard, il entend Adachi parler d'un test de personnalité qui révélerait la position préférée de quelqu'un pour applaudir, ce qui le met en rogne. Adachi s'approche alors d'Anna et de ses amis et leur propose de faire le test. Et Kyotaro commence à se demander comment Anna réagirait à cette blague de très mauvais goût. Adachi demande ensuite aux filles de toucher son poing une par une, affirmant qu'il devinerait leur position favorite à la manière dont elles le toucheraient. Ueko plaisante en disant qu'il veut sûrement juste leur toucher les mains. Mais quand Adachi refuse, elle lui demande en quoi consiste ce test. Pour esquiver la question, il a invité ses amis à le rejoindre et Kisaki le touche par en dessous, révélant ainsi qu'il aime ça par derrière. Après cela, les filles comprennent de quoi il s'agit et les congédient. Plus tard à la bibliothèque, Kyotaro se demande si ce test de personnalité est véridique ou non quand Anna arrive et se met à compter ses chips qu'elle avait laissées sur la table. Soupçonnant qu'il en manque une, elle aperçoit Kyotaro tout près et lui ouvre la main de force pour vérifier s'il en cache une. Cependant, Kyotaro se met à transpirer car la façon dont elle a touché sa main révèle qu'elle est une demi-momie qui désire le dominer. D'accord, et cela le laisse complètement terrifié. Le lendemain, la classe est scindée en équipe de 5 pour le basket et Kyotaro décide de saisir cette occasion pour la battre. Cependant, il voit ensuite à quel point elle est adorable et généreuse dans son uniforme de sport, et il change d'avis. Ne comprenant plus ses propres émotions, il décide de se retirer du jeu. Il remarque ensuite Anna le dévisager en rougissant juste avant qu'elle ne reçoive le ballon en plein visage. Malgré qu'elle fasse bonne figure, elle se met à saigner du nez et est conduite à l'infirmerie. Kyotaro la suit en courant pour s'assurer qu'elle va bien, mais en apercevant l'entraîneur sur place, il se cache sous le bureau et se demande ce qu'il est en train de faire. C'est alors qu'il se rappelle qu'Anna avait mentionné avoir une séance photo le lendemain, et comme elle ne peut pas s'y rendre à cause de sa blessure, Kyotaro se met à pleurer, se reprochant amèrement la situation. À cet instant, il voit qu'elle tient toujours le dessin qu'il lui a offert, et son esprit fait défiler des images de son sourire, lui faisant prendre conscience qu'il était éperdument amoureux d'elle. Le lendemain, Anna arrive à l'école comme à son habitude, mais en retrouvant ses amis, elle fond en larmes, avouant qu'elle craignait de se casser le nez, ce qui aurait irrémédiablement mis fin à sa carrière de mannequin. Elle s'assied ensuite sur les genoux de Chihiro et pleure toutes les larmes de son corps, faisant réaliser à Kyotaro qu'elle est au fond encore une enfant. Plus tard, il la découvre en larmes, seule dans les escaliers, et constate qu'elle n'a plus de mouchoirs. Il sprinte jusqu'à la bibliothèque et dépose un nouveau paquet de mouchoirs à son emplacement habituel. Mais il réalise alors que cela pourrait sembler un peu trop désespéré. Au moment où Anna arrive, elle découvre de multiples paquets de mouchoirs sur toutes les tables et se met à manger ses chips comme à son habitude. La voyant ne plus pleurer et se comporter normalement, Kyotaro est ravi d'avoir réussi à lui redonner le sourire. Le lendemain, Kyotaro se demande s'il est réellement amoureux d'Anna, mais il se jure de ne pas laisser sa vie être gâchée par une fille aux formes généreuses. À cet instant, il remarque Anna glisser furtivement une brique de lait dans son sac et il commence à se demander si elle a l'intention de nourrir des chiens errants. En réalité, elle voulait manger des céréales avec ce lait durant son goûter à la bibliothèque. Tandis que Kyotaro l'espionne, il constate qu'elle est une idiote qui a oublié d'apporter un bol. Et quand elle tente de verser le lait directement dans la boîte, il sort de sa cachette pour l'en empêcher. Quand elle dit qu'elle n'a pas de bol, Kyotaro lui assure qu'il y en aura dans la salle de travaux pratiques. Alors, elle lui demande d'aller le lui chercher. Frustrée, Kyotaro sprinte dehors, mais elle le rattrape en courant et lui dit qu'elle ne faisait que plaisanter. Elle décide alors de l'accompagner à la salle de travaux pratiques. Et en chemin, elle lui confie qu'elle aime désormais préparer des snacks, car elle s'est mise à la cuisine. Cependant, Kyotaro la considère comme une excentrique, car faire des snacks ne peut pas être considéré comme de la vraie cuisine. En arrivant à la salle de travaux pratiques, il trouve la porte verrouillée. Il l'emmène donc au laboratoire de sciences. Il verse les snacks et le lait dans un bécher avec des mesures précises, et Anna se met à glousser, trouvant sa nerditude adorable. Après cela, il lui offre le mélange parfait de snacks et de lait, mais comme ils n'ont pas de cuillère, Anna lui prend la main et lui fait goûter avec son doigt. Elle boit ensuite
ensuite le reste directement du bécher avant d'être surprise par le professeur de laboratoire qui leur demande s'ils sont en train de s'éclater. Kyotaro répond à l'homme qu'il cherchait au quelque chose, mais le professeur aperçoit le snack répandu sur Anna et le prend pour le jus de saucisse de Kyotaro en guise de punition. Tous deux sont chargés du nettoyage, mais Anna est surprise par son amie Rin et laisse tomber accidentellement la serviette de nettoyage par la fenêtre. Elle entraîne aussitôt Chihiro en bas pour le récupérer et son autre amie, Serena, demande à Rin de s'excuser auprès d'Anna à son retour, sinon elle pourrait croire qu'elle l'a fait exprès. Cela déclenche une vive dispute entre les deux et Rin s'enfuit, furieuse, laissant Kyotaro perplexe. Il réalise que d'autres pourraient avoir une opinion différente d'Anna, mais il sait qu'elle ne se soucie guère de ses futilités. Plus tard, à la bibliothèque, il trouve Anna à sa place habituelle et Rin hésite à l'approcher. Il décide de s'éclipser pour leur laisser un peu d'intimité, mais Anna lui montre soudain une photo de son visage photoshopé avec un fantôme et éclate de rire, ce qui lui rappelle qu'elle est une vraie dingo. Il décide alors de s'en aller, mais Anna lui demande soudainement s'il veut prendre un selfie avec elle. Kyotaro, décontenancé, lui répond qu'il n'est pas très photo, juste avant de s'élancer hors de la pièce. Dehors, il tombe sur Serena qui lui intime de rester silencieux tandis qu'elle observe Rin de l'extérieur. Anna entame alors une conversation avec Rin à propos de l'application d'échange de visage, et Rin s'approche d'elle avec nervosité pour discuter. Alors qu'elles sont assises côte à côte, Anna prend une photo avec elle et se met à glousser, mais Rin se sent mal à propos de l'incident précédent et s'excuse auprès d'elle. Quand Anna lui demande pourquoi, elle lui avoue que c'est elle qui l'a frappé avec la balle de baseball et a failli lui casser le nez, mais Anna lui assure que ce n'est absolument rien et lui propose des bonbons. Cependant, elle finit par les renverser sur le sol et Serena entre soudainement dans la pièce pour les aider à tout nettoyer. Après le départ d'Anna, Rin et Serena se réconcilient, tandis que Kyotaro les observe se sentant comme une cinquième roue du carrosse. Alors qu'il rentre chez lui, il croise Anna qui sort en courant d'un magasin et elle lui demande de la raccompagner, ce qui le rend particulièrement nerveux. En chemin, Anna lui confie qu'elle va quitter le club de basket car elle n'est pas très douée, mais Kyotaro ne parvient pas à lui répondre quoi que ce soit car c'est un vrai puceau comme vous autres. Après l'avoir déposé, elle lui offre un de ses snacks, ce qui le surprend car Joe ne partage jamais sa nourriture. Le lendemain, le professeur annonce avoir trouvé un emballage de snacks dans la poubelle de la bibliothèque, ce qui est problématique d'autant qu'Anna joue avec sa gomme comme une parfaite idiote. Le professeur lui demande si c'était elle, mais elle répond nonchalamment qu'elle garde tous les emballages dans son sac, révélant ainsi, sans le vouloir, qu'elle grignote à la bibliothèque. Le lendemain, alors que Kyotaro est traîné de force au McDonald's par sa sœur Kana, Anna et ses amis arrivent aussi. Une fois installée, elles demandent à Anna si elle est souvent draguée et Kyotaro est intrigué par leur conversation. À ce moment-là, Kana remarque qu'il ne mange pas et commence à le traiter de mauviette, ce qu'Anna note juste avant qu'il ne parte commander autre chose. Peu après, le logeant, elle le rejoint au comptoir et lui demande si cette jolie fille est sa sœur. Après qu'il est confirmé, elle dit être jalouse car elle est enfant unique. Quand il lui demande pourquoi elle est descendue, elle répond qu'elle voulait utiliser les toilettes, mais Kyotaro lui rappelle que les toilettes sont toutes à l'étage. En entendant cela, Anna fait semblant d'être étourdie et remonte. C'est alors que Kyotaro réalise qu'elle est descendue juste pour lui parler. Cependant, il se dit qu'il se fait des idées, et en montant avec sa commande, il la croise à nouveau et remarque qu'elle sent vraiment très bon. Le lendemain à l'école, Anna doit se rendre au bureau du professeur pour être punie d'avoir grignoté à la bibliothèque. Elle trouve Kyotaro qui l'attend devant la porte du bureau, alors elle l'entraîne avec elle car elle est nerveuse. Une fois à l'intérieur, Kyotaro prend la défense d'Anna et fait croire au professeur qu'elle n'a rien fait de mal. Et l'homme non seulement laisse Anna partir, mais félicite aussi Kyotaro car c'est la première fois qu'il parle autant de l'année à l'école. En sortant, Anna le remercie et lui demande de choisir entre un bonbon et une pierre, et il choisit la pierre, sachant à quel point elle aime ses bonbons. Elle s'en va ensuite comme d'habitude, mais se retourne à mi-chemin pour lui dire qu'il devrait parler davantage comme des amis, laissant Kyotaro perplexe. Le lendemain, la classe apprend qu'elle sera divisée en groupes pour visiter différentes entreprises et rédiger un rapport. Kyotaro s'intéresse aux entreprises qui traitent des scènes de crime, des médecins légistes ou des cartels de drogue, car elles révèlent les aspects les plus sombres de leur monde. Lorsque le professeur demande aux élèves de former des groupes de 6, Kyotaro entend Anna dire à ses amis qu'elle veut visiter la cabane de Nagasaki. À ce moment-là, Adachi demande à Kyotaro de rejoindre leur groupe et il accepte pour obtenir des crédits pour le devoir. Adachi remarque ensuite qu'il manque 2 membres au groupe d'Anna, et Kazaki souligne que le groupe de Hera a également besoin de 2 membres. Puisqu'ils sont maintenant 4, ils décident de se séparer et de rejoindre chaque groupe. Alors qu'Adachi s'approche d'Anna et de son groupe pour demander si Yonoda peut les rejoindre, Mako dit qu'elle préférerait avoir Kyotaro et Kazaki dans son équipe. Alors que Kyotaro sourit intérieurement, Mako suggère d'organiser un tirage au sort pour voir quels garçons elles veulent dans leur groupe. Adachi est frustrée par elle car elle agit comme une patronne, mais elle lui lance un regard froid qui le fait reculer instantanément. Sur ce, Wako se tourne vers ses amis pour leur demander leur avis, et Anna lui chuchote quelque chose, ce qui conclut leur vote. Wako révèle ensuite que leur premier choix est Kazaki avec 3 voix, mais Anna s'y oppose immédiatement car elle sait qu'il
qu'il veut être dans le groupe de Hera. Elle demande ensuite à Kazaki s'il veut les rejoindre, mais Kazaki hésite car il ne veut pas paraître impoli. Voyant cela, Kyotaro intervient et dit à Kazaki qu'il ferait mieux de rejoindre le groupe de Hera, car il est intelligent et devrait être avec des gens de son intellect. Les amis d'Anna sont furieuses car Kyotaro a indirectement qualifié ses pensées de stupides, mais Hibashi brise la tension en disant qu'un idiot comme lui ferait mieux de rejoindre l'équipe d'Anna. Kyotaro lâche aussi qu'il obtient à peine la moyenne, alors Oda et Kazaki, ils rejoignent l'équipe de Haru, laissant Adachi et Kyotaro libres de se joindre au groupe d'Anna. Cependant, Anna s'approche de Kyotaro et lui chuchote qu'elle sait qu'il a menti sur ses notes, le laissant complètement sous le choc. Plus tard, Kyotaro se trouve à la bibliothèque quand Anna fait soudainement irruption et propose ses chips à Hara, mais celle-ci refuse, étant au régime. Cependant, Anna lui rappelle que Kazaki apprécie les filles Kirby, mais Hera rétorque que cela ne fonctionne que pour les filles qui sont déjà jolies au départ. Elle révèle également à Anna qu'elle est sortie avec Kazaki, ce qui éveille la curiosité d'Anna, car elle n'a jamais vraiment bavardé sur les garçons avec ses amis. Hera lui demande si elle a des histoires à raconter, mais Anna répond qu'elle n'en a aucune, n'étant jamais sortie avec qui que ce soit. Anna lui demande si elle a des choses qu'elle aimerait faire une fois qu'elle aura un petit ami, et Hera devient nerveuse pensant qu'elle parle de choses intimes. En réalité, Anna parle de gestes mignons, comme partager des écouteurs ou se tenir la main, et cela devient, d'une certaine manière, un moment de complicité entre elles. Alors qu'elles prennent une photo ensemble, elles aperçoivent Kyotaro rôder discrètement en arrière-plan et décident de l'interpeller, mais Hera assure que tout va bien, car c'est un type plutôt décontracté. Hera leur demande ensuite si elles ont l'habitude de passer du temps ici, mais Kyotaro lui répond rapidement qu'il vient seul, alors qu'Anna, elle, est toujours présente. Mais Hera commence à se douter qu'ils sont en fait en couple. Après les cours, Kyotaro ne cesse de penser au fait qu'Anna n'a jamais eu de relation amoureuse, et alors qu'il sort, il constate qu'il pleut à verse et que Monty, lui, possède un imperméable. Anna, elle, n'a ni l'un ni l'autre. Elle demande à Kyotaro de lui prêter son imperméable afin qu'elle puisse courir au magasin le plus proche et s'acheter un parapluie. Et Kyotaro obéit à chaque ordre, tel un véritable soumis. Après qu'elle soit partie avec son imperméable, Kyotaro réalise qu'elle a oublié son sac, qui contient également son portefeuille. Il s'en empare et court à sa poursuite. Et comme il est en train de se mouiller, Anna le protège de la pluie en utilisant ses bras. Elle lui demande ensuite de glisser son portefeuille dans sa poche et Kyotaro fouille son sac pour y trouver un parapluie. Elle lui dit aussitôt qu'il est cassé, alors il cherche à nouveau et récupère le portefeuille. Elle lui demande ensuite de le glisser dans la poche intérieure de son manteau pour éviter qu'il ne soit trempé, ce qui fait rougir Kyotaro. En voyant son visage, elle rougit à son tour. Alors, dès qu'il a terminé, elle s'enfuit précipitamment dans la direction opposée. Par la suite, Kyotaro ouvre son parapluie soi-disant cassé et réalise qu'il est en parfait état, ce qui le fait se demander si elle a menti pour qu'il puisse le le partager. Quand elle revient, Kyotaro aperçoit un sac de snacks dans sa main et comprend qu'elle voulait simplement une excuse pour se rendre au magasin. Elle lui tend ensuite une de ses glaces au chocolat à la menthe, lui demandant de deviner si elle l'adore ou la déteste. Kyotaro répond qu'il ne sait pas et prend la glace, mais alors qu'il commence à marcher, elle lui dit qu'elle est amoureuse. Kyotaro se fige sur place, pensant à une confession, mais réalise rapidement qu'elle parle en fait du chocolat à la menthe. Le lendemain, Anna et son groupe se dirigent vers une usine d'édition pour leur rapport, mais Kyotaro préfère rester avec Adachi, n'étant pas à l'aise avec les filles. Une fois à l'intérieur, Adachi fait de son mieux pour impressionner Anna, mais celle-ci lui lance un regard glacial. Cependant, Mueko et les autres s'intéressent à Adachi et décident d'explorer le magasin en sa compagnie, laissant Anna avec Kyotaro et Chihiro. Kyotaro les voit regarder son manga préféré de loin, et quand Anna le remarque, elle lui prend la main et l'emmène directement au comptoir. Là, Kyotaro s'enthousiasme et remercie Anna, ce qui la fait rougir. Plus tard, ils prennent l'ascenseur pour descendre, mais il devient trop exigu, poussant Anna contre Kyotaro. Pour éviter que son petit Johnny ne se réveille, Kyotaro ferme alors les yeux, gêné, mais les choses empirent, car il peut sentir son parfum et entendre sa respiration. Quand l'ascenseur s'arrête, il ouvre enfin les yeux et voit Anna le regarder droit dans les siens, ce qui les fige tous les deux. Quand il lui demande si elle va bien, Anna recule soudainement et quitte l'ascenseur, le laissant coincé dans la porte. Plus tard, alors qu'il rentre, Anna lui demande s'il lit beaucoup de mangas, ce qui déclenche chez lui une longue tirade qu'elle écoute avec un sourire aux lèvres. Elle lui dit ensuite qu'elle n'a lu qu'un seul manga de comédie romantique et lui demande s'il aimerait l'emprunter. Mais Chihiro, qui est également avec eux, affirme que Kyotaro n'est absolument pas intéressé par les choses romantiques et mièvres. Pensant qu'ils se moquent tous les deux de lui, Kyotaro se dirige vers les toilettes pour se défouler et quand il en sort, il trouve Anna qui l'attend patiemment. Il réalise alors que tous les autres sont partis sans eux et alors qu'il sprinte vers le train, il le manque de quelques secondes à peine, les laissant seuls et loin de chez eux. Anna devient triste et s'excuse de ne pas avoir demandé aux autres de les attendre, mais Kyotaro lui assure que tout va bien et qu'ils peuvent attendre le prochain train. En réalité, il se sent chanceux car il peut désormais passer du temps seul avec Anna. Cependant, quand il la voit pleurer de culpabilité, il commence à paniquer car il a l'air d'un crétin qui a fait pleurer une jolie fille. Pour se rattraper, il lui prend une boisson au distributeur, mais Anna continue de fixer la boisson en silence, sans un mot. Pensant que cela ne la réconfortera pas, il décide de prendre toute la responsabilité, affirmant qu'il aurait dû informer tout le monde de sa visite aux toilettes. En entendant cela, Anna commence à l'imaginer l'annoncer à tout le
le monde comme un idiot et il a l'air si ridicule que cela la fait rire aux éclats. Peu après, le train suivant arrive et une fois à bord, Kyotaro commence à se demander si quelqu'un reconnaît Anna, étant donné qu'elle est mannequin. Alors que le train effectue son prochain arrêt, Kyotaro décide de se déplacer, mais Anna le tire rapidement vers elle pour éviter qu'ils ne soient séparés. Elle mentionne ensuite que le groupe de Haru aura l'occasion de visiter la cabane de Nagasaki et commence à se demander si Kisaki réussira à conquérir Haru. Alors qu'elle saisit avec enthousiasme le sac de noix, elle explique qu'il est un peu gênant d'annoncer ouvertement une relation avec un camarade de classe et qu'elle préfère faire les choses en secret. Elle lui demande ce qu'il en pense et cela fait battre le cœur de Kyotaro à toute vitesse. Après être descendu du train, il trouve les autres qui les attendent et Chihiro fond en larmes car elle a laissé sa meilleure amie derrière elle. Cependant, Anna la serre doucement dans ses bras et lui assure que tout va bien. Le lendemain, Kyotaro se plaint devant sa sœur de la désorganisation de son groupe de travail la veille, mais elle pense qu'il s'amuse beaucoup à l'école car il n'en parle jamais d'habitude. Sur le chemin de l'école, Kyotaro réfléchit aux paroles de sa sœur et se demande s'il s'amuse parce qu'il commence à développer des sentiments pour Anna. Cependant, il chasse rapidement cette idée car il pense qu'Anna se moquerait de son petit zizi. En arrivant à l'école, il trouve Anna debout dehors, comme si elle attendait quelqu'un. Il décide de ne pas la déranger, mais elle l'arrête rapidement et lui dit bonjour. Elle le suit ensuite jusqu'au porte-vélo et lui remet l'intégralité de la collection du manga romantique dont ils ont parlé la veille. Choquée par ce geste, Kyotaro lui demande pourquoi elle n'a pas attendu la pause déjeuner et elle répond qu'elle doit partir tôt aujourd'hui. Elle devient alors super excitée et finit par spoiler une grande partie du manga. Alors Kyotaro décide de s'éclipser avant qu'elle ne gâche tout. Quand elle commence à le suivre, il lui rappelle de retourner à l'entrée principale car elle attendait quelqu'un et Anna décide de partir sans lui avouer qu'elle l'attendait, lui. Plus tard, Kyotaro est à la bibliothèque quand Anna fait soudainement irruption pour prendre de ses nouvelles. Elle le trouve assis sur sa chaise, alors que la dernière fois, il lui avait dit qu'il était bien plus facile de lire debout. Elle lui demande ensuite de lui montrer ce qu'il lit, mais Kyotaro retire le livre car ce qu'il lit est bien plus dérangeant que le manga de Berserker. Et dans leur lutte, Anna est poussée contre lui et il se retrouve le visage enfoui dans sa poitrine généreuse. Cela les met tous les deux très mal à l'aise. Alors, quand Anna décide de partir, il l'arrête instinctivement et lui demande si elle sera présente demain. Anna sourit et lui dit qu'elle le sera, ce qui le fait conclure qu'il apprécie vraiment l'école. La nuit, il décide de lire le manga qu'Anna lui a donné, mais il commence à se demander dans quelle pose elle le lirait. Juste à ce moment-là, des miettes de biscuits tombent du livre et il peut enfin l'imaginer en train de lire. Le lendemain à l'école, Anna s'approche soudainement de lui et lui demande s'il l'a déjà lu, mais il répond que non, car il n'a pas pu se concentrer la nuit dernière. Elle lui dit de se dépêcher avant qu'elle ne gâche tout, ignorant qu'Adachi les observe attentivement. Plus tard, Adachi demande à Kyotaro pourquoi il parlait à Anna de manière si décontractée, et Kyotaro minimise en disant qu'ils sont simplement camarades de classe. Adachi dit qu'il semble trop proche et lui demande ensuite s'il pense qu'Anna a le béguin pour quelqu'un. Il réalise alors qu'il a l'air désespéré et dit rapidement qu'il s'en fiche complètement. Alors Kyotaro décide de ne pas donner suite à cette question. Quand Adachi lui demande de ne rien dire à personne à ce sujet, Kyotaro répond que c'est fou de courir après Anna, mais il dit qu'il ne peut pas contrôler qui il aime. Kyotaro demande quand il a commencé à aimer Anna, et Adachi répond que cela a commencé le jour où il n'a pas pu fantasmer sur elle. Il croit qu'un homme ne peut pas se soulager en pensant à la fille qu'il aime, et Kyotaro commence à se demander si c'est réellement vrai ou juste des bêtises. Kyotaro commet l'erreur de demander ce qu'il aime chez Anna, alors Adachi se met à décrire chaque centimètre de son corps. Cela met Kyotaro en colère, alors il décide de partir, mais il ne comprend pas pourquoi cela le dérange tant quand les autres reluquent Anna. Plus tard, il se rend à la bibliothèque et trouve Anna fixant avec tristesse un avis interdisant de manger dans l'enceinte. Elle commence à se demander pourquoi ils ont mis un panneau, car manger y était interdit depuis le début, et Kyotaro pense que c'était spécifiquement pour elle. Quand il commence à nommer tous les suspects qui auraient pu la dénoncer, elle lui dit qu'il n'est pas Sherlock et qu'il devrait plutôt interroger la bibliothécaire. En chemin, il se demande si cela est arrivé parce qu'un emballage a été trouvé dans la poubelle de la bibliothèque, mais elle jure qu'elle ne l'a pas fait. Plus tard, elle en parle à un professeur et apprend qu'un petit emballage de bonbons a été trouvé dans la bibliothèque, qui venait très certainement d'elle. Plus tard, elle partage une table avec Kyotaro à la bibliothèque et il réalise que c'est son dernier jour ici car elle ne peut plus grignoter. Cependant, Anna commence à grignoter et déclare qu'un simple panneau ne l'arrêtera pas. Juste à ce moment-là, il voit le professeur de la bibliothèque passer à proximité. Alors, il cache rapidement le snack avec son livre et lui tient la main fermée pour dissimuler celui qu'elle tient. Après le départ du professeur, le chocolat fond sur les mains d'Anna. Alors elle lui demande de la laisser seule pour qu'elle puisse le lécher. Avant de partir, Kyotaro lui dit de se calmer un moment. Et à sa grande surprise, il la trouve en train de faire ses devoirs le lendemain. Elle révèle ensuite qu'elle a réduit d'un tiers ses snacks, mais la quantité n'a jamais été le problème. Alors qu'il s'assoit, il demande qui aurait pu jeter l'emballage de snack ici. Et Anna dit que ça doit être lui. Elle se souvient lui avoir donné un emballage vide à jeter, mais Kyotaro l'a en fait ramené chez lui. Confuse, elle lui demande pourquoi il a fait ça, et Kyotaro reste assis, inondé de honte. Cette nuit-là, Kyotaro cherche Anna en ligne pour trouver du matériel pour fantasmer, mais il est choqué d'apprendre qu'elle passe à la télévision tous les mardis. Il se précipite immédiatement au salon pour regarder son émission, mais quand il réalise qu'il est déjà trop tard, il retourne dans sa chambre, tout triste. Le lendemain, pendant le cours de sport,
sport, il regarde Anna s'étirer et se dit qu'il n'a qu'un simple béguin pour elle, qui passera très bientôt. Plus tard, toute la classe participe à un marathon et quand Kyotaro remarque qu'Anna est en train de le rattraper, son fragile ego masculin le pousse à courir encore plus vite. Cependant, Anna accélère de nouveau et réduit la distance avant de lui attraper la chemise et de lui demander d'attendre. Ignorant ses supplications, Kyotaro continue de courir encore plus vite, alors elle enlève son maillot et commence à courir à ses côtés. Pas mal, au début, il est hypnotisé par le mouvement de sa poitrine, mais remarque ensuite qu'elle porte sa chemise à l'envers. Quand il le lui fait remarquer, elle lui jette rapidement son maillot dans les mains et retire ses bras, lui permettant de retourner sa chemise tout en courant. Cela déconcerte tellement Kyotaro qu'il ralentit et la laisse passer, mais elle s'arrête pour lui et regarde en arrière, notant que c'est la première fois qu'elle voit son œil droit toujours couvert par ses cheveux. Après avoir terminé le marathon, ils reprennent tous les deux leur souffle à la ligne d'arrivée quand Anna tend soudainement son bras pour qu'il puisse la tirer vers le haut. Kyotaro obtempère avec hésitation et après qu'elle soit partie, il continue de fixer sa main gauche, sachant qu'il va fantasmer avec elle ce soir. Plus tard en classe, Kyotaro remarque qu'il a accidentellement échangé de vestes avec Anna. Il regarde ensuite et entend Miyoko dire que si elle avait un petit ami, elle échangerait de veste avec lui. Kyotaro s'inquiète car si Anna est vue portant sa veste, ses amis auront une mauvaise opinion d'elle. Alors que le cours commence, Anna enfile la veste, mais même s'il a froid, il refuse de mettre la veste d'Anna pour lui-même. Juste à ce moment-là, le professeur demande à Adachi de résoudre une équation au tableau, mais Kyotaro sait que ce type repérera le mauvais nom sur la veste d'Anna. Alors il se porte volontaire pour résoudre l'équation lui-même. Alors qu'il arrive au tableau, il continue de faire signe à Anna de regarder sa veste, mais son plan échoue quand Adachi le réprimande pour leur faire perdre du temps. Après le cours, Anna remarque que les vestes sont échangées et demande à Kyotaro de l'accompagner à l'infirmerie. Une fois là, ils échangent à nouveau, mais elle coupe secrètement sa veste avant de la lui rendre. Alors que Kyotaro commence à se demander ce qu'elle a remarqué, Anna le regarde et lui fait comprendre qu'elle l'a échangé exprès. Elle le traîne ensuite sur la balance pour qu'elle puisse mesurer son poids et sa taille, mais être si près de sa poitrine généreuse le rend faible sur ses jambes. Alors qu'il descend, Anna lui demande de mesurer sa taille aussi, et il utilise un tabouret car elle est trop grande pour lui. Elle le force ensuite à la laisser mesurer sa taille correctement, mais quand il recule, elle marche accidentellement sur la balance, ce qui la rend très gênée. Quand elle cache rapidement le résultat, Kyotaro lui dit que son poids n'a aucune importance, mais elle s'énerve pensant qu'il la traite de grosse. Le lendemain, il entre en classe et surprend Adachi en train de dire au garçon que Anna va jouer dans un film. Il entend ensuite Mako et Chihiro mentionner que l'acteur principal et le réalisateur sont des personnalités très importantes, et bien que ce soit une grande opportunité pour elle, Anna n'a pas l'air heureuse. Kyotaro suppose qu'elle se sent mal d'avoir laissé des gens derrière elle. Mais juste à ce moment-là, le professeur entre et révèle qu'ils vont changer de place aujourd'hui. Alors que Kyotaro tire au sort, il prie les dieux de l'intrigue de le laisser s'asseoir à côté d'Anna, mais elle finit par s'asseoir au rang suivant, juste à côté d'Adachi. Juste à ce moment-là, Hera rejoint les bureaux de Kyotaro et il se sent un peu soulagé. Cependant, pendant la lecture, Kyotaro est incapable de voir le tableau car la grosse tête d'Anna bloque toute la vue. Il remarque ensuite qu'elle a de longs cils, mais juste à ce moment-là, Anna regarde en arrière et lui adresse un sourire, ce qui le rend nerveux. Peu après, Adachi affirme qu'il a oublié son livre à la maison, alors quand Anna propose de partager le sien, Kyotaro réalise que c'est une tactique et retire le livre d'Adachi de son bureau. Après cela, il essaie de voir le tableau à nouveau et se penche vers Hera avant de reculer rapidement. Hera comprend son problème et rapproche son bureau du sien pour qu'il puisse copier ses notes, ce qui le fait se sentir mieux. Cependant, Anna le regarde avec jalousie, ce qui le déroute. Après le cours, Anna commence à marmonner qu'il doit aimer s'asseoir à côté de Hera parce qu'elle est gentille et mignonne. Agacé par cela, Kyotaro dit à Anna que tout ce qu'il a vu en classe, c'était elle, mais elle devient si heureuse pensant qu'il lui fait une confession. Voyant sa réaction, Kyotaro réalise qu'elle a mal compris ses mots, ce qui les laisse tous les deux embarrassés. Plus tard à la bibliothèque, Kyotaro lui dit enfin ce qu'il voulait dire, mais le problème est maintenant résolu grâce au nouvel arrangement des sièges. Il l'interroge ensuite sur le film, et elle devient si excitée en lui parlant de son rôle. Kyotaro est confus, car elle n'était pas excitée auparavant, et cela lui fait réaliser que c'est parce que personne ne lui a demandé quel était son rôle. Elle lui dit ensuite qu'elle doit pratiquer son jeu d'acteur de colère sur lui pour s'améliorer, et pendant qu'ils y sont, des passants supposent qu'il a un fétiche pour l'humiliation. Il suggère qu'il fasse cela en privé, mais Anna l'emmène dans un débarras bondé. Oh là là, Kyotaro devient nerveux d'être si près d'elle, alors il détourne l'attention en lui posant plus de questions sur le film. Elle lui dit qu'ils commenceront à filmer dans 2 ans et Kyotaro réalise que lui et Anna auront obtenu leur diplôme d'ici là, alors qu'il se demande si lui et Anna seront toujours ensemble à ce moment-là. Anna lui demande s'il ira voir son film. Il lui dit avec hésitation qu'il le fera et cela la rend vraiment très heureuse. Elle se lève soudainement et suggère qu'ils partent, mais quand elle lui rappelle sa pratique de la colère, elle dit qu'elle est trop heureuse pour être en colère. Quelques jours plus tard, Kyotaro attrape enfin l'émission d'Anna en direct, mais il est frustré quand
quand il voit qu'Anna n'a pas assez de temps d'écran. La seule fois où elle apparaît à l'écran, c'est pour montrer sa réaction aux blagues des autres. Et cela le soulage d'une certaine manière. Le lendemain, il l'entend raconter avec enthousiasme à ses amis l'émission et il réalise qu'elle est encore loin de devenir une actrice à succès. Le lendemain à l'école, Anna apprend que Chihiro est absente à cause d'un rhume. Alors elle décide de s'asseoir sur les genoux de Mako à la place. Comme Anna est trop lourde pour elle, Mako serre ses coussins pour la faire descendre, mais cela fait monter le petit soldat de Kyotaro. Pendant ce temps, Anna lui fait une leçon sur les zones interdites de son corps et dessine même un chat sur son carnet pour lui montrer. Cependant, Serena dessine une version humanoïde au tableau et demande à Anna de marquer les zones avec lesquelles elle n'est pas à l'aise. Anna finit par marquer presque tout son corps, et après qu'elle soit partie, Kyotaro décide d'inspecter le tableau pour des raisons d'intrigue. Quelques jours plus tard, Kyotaro aide Chihiro à résoudre des problèmes de maths, et Anna devient un peu jalouse car elle n'a jamais eu Kyotaro comme tuteur. Chihiro croit qu'Anna est contrariée parce qu'elle craint de faire mieux qu'elle aux examens. Elle rappelle également à Anna que la réunion parents-professeurs approche et qu'elle devrait bien réussir ou se faire gronder par ses parents. Elle dit ensuite à Kyotaro qu'il est vraiment bon pour enseigner et cela énerve encore plus Anna. Elle ajoute qu'Anna lui a dit que Kyotaro est dans le club de traitement de données car elle a beaucoup parlé de lui dernièrement, mais Anna affirme qu'elle parle de beaucoup de gens. Chihiro demande ensuite à Kyotaro s'il est d'accord pour gérer une personne aussi étrange qu'Anna, se souvenant comment un jour elle a eu de la glace sur le visage et a utilisé tout le cornet pour l'essuyer. Cela fait rire Kyotaro et Chihiro est super excité de le voir sourire. Cependant, Anna l'attire en arrière et lui dit que Kyotaro sourit souvent, comme la fois où il a vu sa mangue préférée. Chihiro soutient qu'il est généralement très maladroit avec les filles, mais Anna l'attire à nouveau, déclarant qu'il est plutôt normal avec elle. Le jour de la réunion parents-professeurs, Anna s'assied à côté d'une magnifique dame qui semble être sa mère. L'autre femme à côté d'elle est la propre mère de Kyotaro. Alors il se cache dans un coin car il ne veut pas être vu. Sa mère dit à Anna d'essayer de se lier d'amitié avec lui et Anna lui dit timidement qu'elle et Kyotaro parlent très souvent. Cela crée un lien entre Anna et la mère de Kyotaro et elles échangent même des bonbons pour solidifier leur amitié naissante. Plus tard, après la réunion, la mère de Kyotaro le félicite car ses professeurs sont contents de sa participation en classe. Cependant, Kyotaro continue de marcher à distance d'elle car il est gêné d'être vu avec sa mère à l'école. À leur insu, Anna les suit secrètement et elle entend la mère de Kyotaro lui dire qu'elle a rencontré une magnifique fille qui a échangé des bonbons avec elle. Elle ajoute qu'elle a oublié de lui demander son nom et quand Kyotaro lui dit que c'est Anna, elle émet un petit bruit de surprise. Kyotaro et sa mère se retournent pour la voir debout derrière eux et Anna est si embarrassée qu'elle s'en va sans dire un mot. Le lendemain, à la bibliothèque, Anna dit à Kyotaro que sa mère est adorable et s'approche de lui pour lui demander comment il l'appelle. Quand elle se penche encore plus près, Kyotaro se lève brusquement et fait semblant de prendre un livre de l'étagère. Anna décide aussi de faire ses devoirs, et comme Chihiro n'est pas là aujourd'hui, elle lui demande timidement s'il veut bien lui apprendre à la place. Alors qu'il s'assied, elle fait une blague un peu bête, ce qui le fait rire. Juste à ce moment-là, la bibliothécaire passe et Kyotaro devient anxieux car il y a un bonbon sur leur table et les collations sont interdites à la bibliothèque. Se souvenant qu'il peut toucher son épaule sans danger, il la tapote et lui chuchote à l'oreille de cacher le bonbon, ce qui la fait rougir et la fait sauter de sa chaise. Kyotaro prend soudainement le bonbon et le met dans sa poche, mais il ne comprend pas pourquoi Anna réagit ainsi. Plus tard, Anna retourne en classe et ajoute des oreilles à sa zone interdite. Le lendemain, il commence à pleuvoir très fort et Anna propose de partager son parapluie avec Kyotaro. Cependant, Anna le voit rougir et pose sa main sur sa joue, à son grand choc. Après cela, elle monte à l'arrière de son vélo et tient le parapluie pour les couvrir tous les deux, mais Kyotaro suggère qu'ils y aillent séparément car c'est dangereux de rouler ensemble sous la pluie. Plus tard, il rentre chez lui et découvre qu'elle a laissé ses affaires dans son panier de vélo. Alors, il se précipite à la gare pour les lui rendre. Quand elle le voit, elle court pour lui essuyer la tête avec une serviette et lui dit qu'il aurait dû attendre jusqu'à demain, mais il lui répond que c'est bon. Il rentre ensuite chez lui et commence à la suivre sur Instagram, mais avant même de s'en rendre compte, il s'endort. Le lendemain, il se réveille d'un cauchemar à propos de Kyotaro et réalise qu'il a de la fièvre. Alors qu'il passe la journée seul à la maison, sa sonnette retentit le soir et c'est Anna à la porte. Il se précipite dehors seulement pour qu'Anna lui révèle qu'elle est venue lui apporter de la bavaroise aux fraises qu'il avait manqué à l'école. Kyotaro dit qu'elle n'aurait pas dû car c'est une longue marche, mais elle répond que c'est amusant de marcher sur une nouvelle route. Sur ce, elle le laisse tranquille, mais Kyotaro finit par l'inviter à prendre un café. En apparence, il semble calme, mais il panique à l'intérieur car il est seul à la maison et il y a une jolie fille chez lui. Alors qu'il monte à l'étage pour changer de vêtements, il se sent soudainement étourdi et s'évanouit. Quelques minutes plus tard, Anna s'inquiète et monte à l'étage seulement pour le trouver évanoui sur le sol. Elle le porte jusqu'au lit et l'aide à s'habiller, mais il est tellement étourdi qu'il enfouit involontairement son visage dans sa poitrine. Au lieu de paniquer, Anna le serre naturellement dans ses bras et le borde ensuite. Plus tard, il se réveille avec sa sœur à ses côtés qui lui tend une note d'Anna lui souhaitant
un prompt rétablissement. Le lendemain, sa mère lui dit qu'elle a croisé Anna et qu'elle agissait bizarrement après avoir appris que Kyotaro était malade. Alors qu'il se dirige vers l'école, Anna apparaît soudainement et marche avec lui demandant s'il va bien. Kyotaro lui dit que sa mémoire d'hier est floue et que tout cela ressemble à un rêve. Mais avant qu'il ne puisse parler davantage, Chihiro arrive et remarque qu'Anna a aussi attrapé un rhume. Elle le réprimande pour avoir bu 2 tasses de bavaroise aux fraises hier et Anna est gênée car elle ne veut pas que Kyotaro l'entende. Le lendemain, Anna demande à Kyotaro s'il utilise une application sociale appelée Lime et Kyotaro suppose qu'elle se moque de lui parce que tout le monde au Japon l'utilise. Quand il dit que oui, elle se met soudainement à rougir puis lui montre un autocollant sympa dans l'une de ses conversations. Elle dit même qu'elle peut le lui envoyer s'il veut car elle aimerait l'ajouter sur « d'accord », mais Kyotaro ne comprend pas l'allusion et dit qu'il n'est pas intéressé. Anna fait alors remarquer que leur classe n'a pas de discussion de groupe comme les autres classes. Elle ajoute que les clubs en ont aussi et lui demande si le sien en a un aussi. Quand Kyotaro dit qu'il ne sait pas, elle insiste pour qu'il demande au club. Mais Kyotaro hésite, pensant que personne ne voudrait l'inviter dans un groupe. En entendant sa réponse, Anna abandonne finalement et enfouit son visage dans le bureau. Plus tard en classe, Maiko souhaite être visitée par le Père Noël à Noël, mais comme le vieux gros sera occupé, elle se contente d'échanger des contacts line avec les gars de sa classe. En entendant cela, Anna se dirige vers Kyotaro pour obtenir son contact, mais Wako lui dit qu'elle est trop belle pour parler à des perdants comme lui. Wako la devance alors et demande nonchalamment son contact à Kyotaro. Voir cela met Anna en colère, à tel point qu'elle lance un regard noir à Kyotaro. Mueko l'entraîne alors vers un garçon de son niveau, un certain Ishimuro, l'as de l'équipe d'athlétisme et l'un des plus brillants de la classe. Quand Anna révèle qu'Ishimuro habite dans son immeuble, Mueko lui demande malicieusement s'ils s'étaient déjà amusés ensemble. Anna leur dit que leurs parents sont amis, c'est pourquoi elle finit souvent par discuter avec Ishimuro. Mais elle le dit fort pour que Kyotaro soit jaloux. Après cela, Miyoko la pousse devant Ishimuro et Anna lui demande avec hésitation s'il utilise Lin. Kyotaro se souvient qu'elle lui a posé la même question et commence à se demander si elle voulait échanger des contacts avec lui. Cependant, le temps a passé et Kyotaro regrette d'avoir été idiot. Cette nuit-là, Kyotaro lit le manga qu'elle lui a donné et le personnage principal est un Sasuke Akiga en herbe. Il suppose qu'Anna aime les gars froids comme lui et se demande s'il devrait changer de personnalité pour tenter de la séduire. Le lendemain, il arrive en classe et voit Chihiro protéger Anna de Haruya qui veut la pécho. Il les invite alors toutes les deux à jouer aux jeux vidéo et Chihiro se dégonfle soudainement. Plus tard, Anna lui dit qu'elle n'ira pas. Alors Chihiro décide d'y aller avec une autre amie, ne sachant pas qu'elle n'était invitée que comme roue de secours. Après les cours, Kyotaro observe de loin Anna pleurer silencieusement dans la bibliothèque. Quand elle le voit alors qu'il s'assoit, elle lui demande s'il joue aux jeux vidéo et il dit oui. Elle lui dit que son père est un gamer invétéré, donc ils ont toutes les consoles à la maison. Juste à ce moment, 2 filles entrent et s'excusent auprès d'Anna, disant que Rui peut être un peu trop parfois. Elles insinuent aussi qu'Anna doit déjà avoir un petit ami, mais quand elle dit que non, les filles commencent à insinuer qu'elle cache son statut parce que c'est une fille facile. En entendant cela, Ona se lève et se tourne vers Kyotaro, lui disant à voix haute qu'elle n'a vraiment pas de petit ami. Les filles réalisent qu'elle a des sentiments pour Kyotaro et sont tellement mal à l'aise qu'elles la laissent seule. Après cela, Kyotaro dit à Anna qu'elle ne devrait pas traîner avec lui devant les gens, mais juste à ce moment, la fille de tout à l'heure entraîne Haruya à l'intérieur. En voyant cela, Anna se penche rapidement vers Kyotaro pour donner l'impression qu'elle l'embrasse et cela fait partir Haruya. Après son départ, Anna rougit intensément et s'enfuit, laissant Kyotaro se demander si elle avait perdu la tête. En retournant en classe, il voit Maiko et Serena dire à Chihiro qu'elle est utilisée comme appât par Haruya et elle réalise enfin pourquoi Anna ne voulait pas y aller. Peu après, elle profite un point où elle s'approche d'Anna pour s'excuser, mais Anna continue de l'ignorer. C'est jusqu'à ce qu'elle le traite de grand idiot. Elle dit alors à Anna qu'elle n'ira plus chez Haruya et cela ravive instantanément leur lien. Kyotaro voit toute la scène et se demande si les gens les voient maintenant, lui et Anna comme un couple. Cette nuit-là, il se remémore toutes les situations délicates qu'il a eues avec Anna et a une révélation. Elle pourrait l'utiliser pour se débarrasser des autres garçons. Quelques jours après cela, Kyotaro échange le manga rom-com contre le livre gore qu'il lisait avant et arrête même d'aller à la bibliothèque. Il commence même à ignorer Anna, mais elle se met à le suivre et le plaque contre le mur, lui demandant nerveusement s'il est fâché contre elle parce qu'elle est toujours trop proche de lui. Kyotaro lui dit que ce n'est pas le cas et commence à s'éloigner. Mais il entend alors Anna pleurer, ce qui le fige. Il réalise soudainement qu'Anna n'est pas le genre à utiliser les gens et que son esprit voulait juste une raison de la détester. Il revient et lui dit qu'il n'est vraiment pas fâché contre elle et Anna le prend soudainement dans ses bras. Elle s'excuse ensuite parce qu'elle pense qu'il n'aime pas être serré dans les bras, mais Kyotaro dit que ce n'est pas le cas, la poussant à le serrer à nouveau. Après cela, ils rentrent ensemble tandis qu'Anna continue de jacasser sur des choses aléatoires. Quand vient le moment de se séparer, elle demande à Kyotaro de rester un peu pour qu'il puisse en parler davantage. Alors qu'il continue de rire, Kyotaro sort soudainement le manga qu'elle lui a prêté et quand elle lui demande ce qu'il en pense, il lui parle de la partie qu'il aime le plus.
Elle lui dit alors qu'elle apportera le prochain volume lundi et essaie de partir à vélo, seulement il était crevé. Lundi, elle oublie d'apporter le manga et dit qu'elle l'apportera demain. Mais Kyotaro réalise que c'est leur dernier jour avant les vacances d'hiver. Anna suggère de se rencontrer en dehors de l'école pour qu'elle puisse lui donner le prochain volume et insiste pour qu'il le lise parce que c'est génial. Juste à ce moment, ses amis lui demandent de rentrer avec elle, mais elle leur dit de partir sans elle et rassemble enfin le courage de demander à Kyotaro ce contact Lynn. Après avoir échangé leurs contacts, Kyotaro lui envoie un message et l'avoir dans sa liste d'amis la fait rougir. La nuit, Anna est au lit et fait défiler leur discussion. Elle demande alors à Kyotaro s'ils peuvent alors se rencontrer demain, et après qu'il ait dit oui, elle lui envoie un message de bonne nuit. Le lendemain, Kyotaro l'attend à Shibuya et se demande pourquoi elle n'a pas choisi un endroit dans leur propre ville. Non seulement cela, mais cet idiot est venu bien en avance parce qu'il était trop excité de la voir. Juste à ce moment, il aperçoit Anna au loin et réalise qu'elle est venue tôt aussi. Alors qu'il tourne en rond autour d'elle, elle le repère enfin et dit qu'elle est venue tôt parce qu'elle voulait s'assurer d'avoir trouvé le bon endroit. Quand Kyotaro l'interroge sur le manga, elle commence à parler d'un endroit qu'elle avait l'intention de visiter et lui demande de l'accompagner. Alors qu'il marche, Kyotaro réalise qu'Anna n'a aucune idée que c'est la veille de Noël et décide de marcher derrière elle pour que les gens ne pensent pas qu'ils sont un couple. Juste à ce moment, il voit son reflet dans une fenêtre et réalise qu'il ressemble à un harceleur, alors il enlève enfin son stupide masque. Anna est excitée de voir son visage et lui fait porter une extrémité de son sac de course pour qu'ils ne soient pas séparés. Peu après, ils arrivent dans un endroit qui vend des pancakes et Kyotaro commence à hésiter parce que ça commence à ressembler à un rendez-vous. Alors qu'ils font la queue, Anna note que les gens ne vont pas dans les parcs d'attractions lors de leur premier rendez-vous parce qu'attendre en ligne devient gênant et détruit les relations. Elle laisse alors échapper que leur situation est différente, mais couvre immédiatement sa bouche quand elle réalise qu'elle vient de laisser entendre que c'est un rendez-vous. Alors que les choses deviennent gênantes, Kyotaro complimente ses cheveux et elle lui dit avec enthousiasme que sa mère les a faits. Une fois assis, Kyotaro réalise que le menu est cher et décide de ne commander que du café. Après avoir passé leur commande, Anna voit que Kyotaro est tout en noir et note qu'elle a aussi beaucoup de vêtements noirs. Cependant, il affirme que le noir sur elle est très différent du noir sur lui. Il commence alors à regretter d'être venu ici parce qu'il est un idiot terne qui n'est pas à la hauteur de quelqu'un d'aussi joyeux qu'Anna. Mais quand il voit Anna baver devant son pancake de luxe, il est hypnotisé par sa beauté. Elle lui tend alors son téléphone et lui demande de la prendre en photo en train de manger et il devient un peu jaloux en sachant que tous ses admirateurs verront cette photo. Après qu'elle ait fini de manger, il lui demande si elle va vraiment le partager avec ses abonnés et elle dit non. Juste à ce moment, Kyotaro vérifie son téléphone pour voir qu'elle lui envoie toutes ses photos et vidéos, ce qui illumine son visage. Quand il continue de regarder son téléphone, elle le prend par le menton et lui dit de la regarder directement, ce qui les fait rougir tous les deux. Après cela, elle entraîne Kyotaro dans un magasin de vêtements et lui demande de choisir entre une tenue rose et une rouge. Au début, il lui dit de choisir ce qu'elle veut, mais quand elle insiste, il pointe le rose, disant que c'est une couleur plus décontractée. Anna se dirige avec enthousiasme vers la cabine d'essayage pour l'essayer, et la pensée de la voir se changer suffit à faire bander Kyotaro. Au moment où elle sort, le garçon s'éloigne déjà la tête baissée, mais elle l'appelle pour qu'il revienne. Elle essaie ensuite la robe rouge, mais Kyotaro voit soudainement sa sœur entrer et il commence à paniquer. Anna veut la rencontrer, mais Kyotaro dit que ce n'est pas le moment. Voyant son trouble, Anna l'entraîne dans la cabine d'essayage et lui demande ce qu'il voulait dire par pas maintenant. Mais il lui dit simplement que ce n'est pas le bon moment et qu'ils se rencontreront plus tard. Juste au moment où elle se retourne, Kyotaro panique parce que son dos est dézippé. Plus tard, alors qu'il rentre, Anna s'excuse de l'avoir entraîné. Mais Kyotaro remarque qu'elle a l'air triste parce qu'il s'est montré super réservé aujourd'hui. Pour la rassurer, il lui dit qu'il n'est pas très sociable d'habitude, mais qu'il s'est amusé avec elle aujourd'hui. En entendant cela, Anna pense qu'elle est Eren Yeager et enroule son écharpe rouge autour de lui, heureuse qu'il s'ouvre lentement à elle. Alors qu'il recommence à marcher, Kyotaro concentre toute son attention sur l'écharpe, mais quand il lève les yeux, il est hypnotisé par une rue illuminée par les lumières de Noël. Anna est super heureuse de la voir, tandis que Kyotaro ne voit que son magnifique sourire. Alors qu'ils atteignent la gare, des dizaines de personnes sortent du train et les tourtereaux sont séparés dans la cohue alors qu'ils montent dans le train. Juste à ce moment, Kyotaro remarque que quelqu'un lui tient la main mais lâche parce qu'il ne sait pas qui c'est. Cependant, il reconnaît Anna, sa main moite, et la retient, ce qui fait rougir Anna. Après cela, les deux marchent main dans la main tout le long du chemin, incapables de dire quoi que ce soit ou de se regarder. En voyant le visage d'Anna, Kyotaro craint qu'elle ne découvre ce qu'il ressent vraiment pour elle. Juste à ce moment, ils arrivent chez elle, et quand Kyotaro lui souhaite une bonne année, elle lui dit qu'il reste encore 6 jours dans l'année, laissant entendre qu'ils devraient le revoir. Sur ce, ils marchent dans des directions opposées, mais quand Kyotaro regarde en arrière, Anna semble déjà être partie. Cette nuit-là, Kyotaro lit son manga et imagine le protagoniste dudit manga apparaître dans sa chambre. L'homme aide Kyotaro à réaliser qu'il a en fait une chance avec Anna, surtout après qu'il se soit tenu la main. Il dit aussi à Kyotaro de commencer à s'entraîner pour qu'il arrête de ressembler à un gringalet, et Kyotaro commence à faire des pompes sur son
son lit. Peu après, Anna lui envoie une photo d'elle en cosplay de Père Noël et Kyotaro s'endort en se faisant plaisir. Le soir du Nouvel An, Kyotaro se retrouve à un dîner accompagné de Haruya, ses groupies, les Tots et Miyoko qui meurent d'envie de tripoter le joystick de Haruya. Soudain, Haruya devient trop amical avec Kyotaro et lui demande s'il a déjà couché avec Anna, le faisant se demander pourquoi il est elle-même venu ici. 4 jours avant cela, Kyotaro a visité Akita avec sa famille, et bien que tout semblait normal, il a été forcé de partager une chambre avec sa sœur, Kana. Juste à ce moment, il a reçu un message d'Anna et cela lui a rappelé leur dernière rencontre quand elle lui a dit qu'elle souhaitait voir la neige tomber. Puisqu'il neige toujours à Akita, Kyotaro a promis de lui envoyer des photos. Se souvenant de cela, Kyotaro est allé se promener pour prendre de belles photos, mais il a marché sur de la neige poudreuse sans bottes en cuir, le faisant s'enfuir. Après un moment, sa sœur est venue le chercher et a suivi ses traces pour le trouver allongé dans la neige comme un idiot. Il a fait semblant de faire la sieste, mais quand elle lui a demandé de se lever, il a utilisé son bras et a entendu un craquement. Des heures plus tard, il portait un plâtre. Et quand sa mère lui a demandé pourquoi il était allé à la falaise, il lui a dit que c'était sans raison. Au lieu de se fâcher, sa mère était contente parce que c'était la première fois qu'il faisait une bêtise. Plus tard, cette nuit-là, il a eu droit à un repas chic, après quoi il est allé à la salle de bain et a pris un selfie dans le miroir qu'il a envoyé à Anna. Elle l'a immédiatement appelé en vidéo. Kyotaro a été choqué de la trouver plus belle que le dîner qu'il venait de prendre. Mais le garçon a détourné le regard parce qu'il ne voulait pas que son petit Johnny se réveille si tôt. Elle lui a ensuite demandé ce qui était arrivé à son bras et il lui a dit qu'il avait fait une petite chute. Finalement soulagée, Anna a soudainement réalisé que sa poitrine était exposée et s'est couverte. Juste à ce moment, Kana s'est réveillée et l'a aperçu en train de parler à une bombe. Mais Kyotaro a rapidement mis fin à l'appel et a dit à Kana qu'il parlait à sa camarade de classe. Il s'attendait à ce que Kana le harcèle à ce sujet, mais Kana lui a simplement dit d'aller dormir, ce qui l'a surpris. Anna lui a ensuite demandé pourquoi il avait mis fin à l'appel et il lui a parlé de sa sœur agaçante. Anna a même demandé comment il l'avait présenté à Kana et Kyotaro a dit qu'il l'avait présenté comme une amie, ce qui a rendu Anna heureuse. Elle a ensuite rappelé Kyotaro, alors le garçon est allé dans le couloir pour lui parler. Là, Anna lui a demandé de trouver quelque chose à boire et une fois qu'il l'a fait, elle lui a demandé de boire en même temps qu'elle. Ensuite, elle l'a fait regarder dehors et Kyotaro a été choqué de voir la neige scintiller sous la pleine lune. Il a immédiatement pris une photo et l'a envoyée à Anna, ce qui l'a rendue vraiment heureuse. Le lendemain, Kyotaro était sur le point de partir pour Tokyo, alors il a décidé d'acheter un porte-clés chien comme cadeau pour Anna. En chemin, Kana l'a interrogé sur la fille à qui il parlait et il lui a dit que c'était Anna. Kana s'est souvenu qu'Anna était la même fille qui lui avait laissé un mot quand il était malade, alors elle a commencé à taquiner Kyotaro pour avoir pécho une beauté. Une fois rentré chez lui, il a décidé de rencontrer Anna pour pouvoir lui rendre son manga et aussi lui donner le porte-clés. Quelques secondes plus tard, il a croisé Anna, magnifique, promenant son chien. Il a été choqué parce qu'ils étaient censés se rencontrer ailleurs, mais elle a affirmé qu'elle ne voulait pas le faire marcher tout ce chemin avec un bras cassé. Elle lui présente ensuite son chien, Wontaro. Et alors qu'il allait au parc ensemble, Kyotaro a pensé qu'il allait passer pour un pervers parce que le chien du porte-clés ressemblait exactement à son vrai chien. Juste à ce moment, elle s'est approchée de lui et lui a demandé de donner un ordre à Wontaro. Kyotaro a ordonné au chien de tourner, mais quand il n'a pas écouté, Onna a commencé à tourner à la place. Après cela, il a demandé la patte au chien, mais Onna a placé sa main dans la sienne et s'est assise avec lui en la tenant. Assis maladroitement, Kyotaro lui a dit qu'il avait son écharpe dans son sac. Alors Anna s'est penchée et a commencé à la chercher. Après l'avoir sortie, elle a dit timidement qu'elle allait le laisser la garder, mais qu'elle pensait qu'il n'en voudrait pas. En entendant cela, Kyotaro serra sa main puis sortit le porte-clés qu'il lui avait acheté, ce qui la rendit vraiment heureuse. Elle le tint et commença à courir partout comme une idiote et la voir si excitée fit rougir le garçon. Sur le chemin du retour, elle lui demanda s'il visitait un temple pour le nouvel an et il lui dit qu'il y allait avec sa famille. Anna lui a dit avec enthousiasme qu'elle lui enverrait un message pour le lieu et l'heure avant de s'enfuir avec son chien, le laissant confus. Quelques jours plus tard, Kyotaro a remarqué que lui et Anna s'envoyaient des messages tout le temps. Cette même nuit, il est allé au magasin pour prendre un verre et c'est là qu'il a rencontré Haruya et ses groupies. Actuellement, Haruya l'interroge sur Anna, mais Kyotaro dit qu'il ne la connaît pas bien. Juste à ce moment, Haruya voit le message d'Anna sur le téléphone de Kyotaro et réalise qu'il mentait. Il dit alors à sa copine d'aller chercher son café et après qu'elle soit partie, Wako part avec elle aussi. Après cela, Haruya lui demande les coordonnées LIN d'Anna, mais Kyotaro refuse de partager. Wako écoute cela, alors elle revient et demande à Kyotaro de la raccompagner parce qu'il fait peur dehors. Haruya propose de la raccompagner à la place, mais elle le rejette, disant qu'elle préfère Kyotaro parce que c'est son ami proche, ce qui surprend Kyotaro. En chemin, Wako le félicite de ne pas s'être laissé intimider par Haruya, mais Kyotaro s'inquiète qu'elle se soit fait une fausse idée de lui et Anna. En entendant cela, Wako lui prend la main pour le tester, poussant Kyotaro à se retirer rapidement et à admettre qu'il aime Anna. Wako commence à le taquiner et ajoute ensuite qu'elle le savait déjà, ce qui fait rougir le garçon. Après cela, il la raccompagne à son immeuble et Wako le taquine en l'invitant à entrer, mais Kyotaro s'enfuit de là en quelques secondes. Il sort alors son téléphone et appelle Anna pour lui souhaiter une bonne année, et cela la prend au dépourvu. Juste à ce moment, il entend la voix de Miyoko en arrière-plan et réalise qu'Anna loge chez Mueko.
À ce moment-là, il promet qu'un jour, il lui dira qu'il l'aime. Le jour du nouvel an, Kyotaro visite un temple avec sa famille, et puisqu'il doit aussi rencontrer Hana dans 1 heure, il prévoit de trouver une excuse et de rester derrière pour s'éclipser. Cependant, sa mère aperçoit Hana debout devant et Kyotaro panique parce qu'elle est venue tôt à nouveau. Alors que Kyotaro se retourne, Kana lui demande si Hana a un petit ami, mais il dit qu'il ne sait pas. Cependant, Kana remarque qu'Hana est bien habillée et continue de se regarder dans le miroir, ce qui signifie qu'elle attend quelqu'un qu'elle aime. Voyant Kyotaro hésiter, elle réalise ce qui se passe et lui demande d'aller dire bonjour à Hana. Mais il hésite parce qu'il sait que Kana veut juste son propre divertissement. Juste à ce moment, Hana les aperçoit au loin et court pour dire bonjour. La mère de Kyotaro lui a demandé de les accompagner et Kyotaro observe maladroitement sa future femme devenir copine avec sa mère. Peu après, elle heurte Kyotaro exprès et le traite discrètement de coureur de jupons tout en étant dragué par Kana. Finalement, ils atteignent le temple et puisque le bras de Kyotaro est dans le plâtre, elle lui prend la main et prie doucement pour que tous leurs vœux se réalisent. Sur le chemin du retour, elle lui demande ce pourquoi il a prié et il dit qu'il avait souhaité que les choses restent les mêmes. Après un peu, Hana va dans l'autre direction et Kana admet à Kyotaro qu'Hana est si jolie que même elle avait du mal à respirer autour d'elle. Peu après, leurs parents décident de visiter un restaurant local, mais Kana leur dit qu'elle n'a pas faim. Après cela, elle entraîne Kyotaro loin, disant qu'elle veut faire une meilleure première impression sur Hana. Cependant, quand ils atteignent les stands de nourriture, ils trouvent Hana en train de se goinfrer de snacks. Kana l'invite alors chez elle et elle accepte avec enthousiasme. Alors qu'ils rentrent à la maison, elle demande à Hana si elle attendait quelqu'un, mais Hana dit non. Cependant, Kana l'a entendu dire qu'elle avait acheté des snacks pour Kyotaro, et la réalisation la frappe si fort qu'elle heurte un poteau. Une fois à l'intérieur de la maison, Kyotaro remarque Kana a accroché le porte-clés à son pantalon et c'est un problème, mais Kana l'a vu l'acheter au magasin. Ne voulant pas se trahir, Kyotaro place rapidement sa main sur la taille d'Hana pour couvrir le porte-clés, mais Kana panique en pensant que son frère est un pervers. Plus tard, Kana apporte de la soupe à Hana et la regarde manger comme une obsédée, notant qu'elle est super mignonne. Elle demande alors à Hana comment ses amis l'appellent à l'école, et Kyotaro répond que les gens l'appellent par son nom. En entendant cela, les deux filles poussent Kyotaro à dire son nom, mais il devient nerveux et les repousse. Après cela, Kana sort l'annuaire de Kyotaro contre sa volonté et montre à Hana des photos de lui enfant. Hana est super excitée en les voyant et lui demande instinctivement s'il a des photos du camp de classe, mais quand Kana lui dit qu'il n'y est jamais allé, Hana remarque que Kyotaro a l'air agacé. Puis soudainement, Kana se souvient qu'elle avait des projets avec ses amis, alors elle doit partir. Alors qu'elle se dirige vers la porte, Kyotaro remarque qu'elle a laissé son porte-clés en forme de chien. Pendant ce temps, Kana remercie Hana d'être amie avec Kyotaro, lui disant qu'elle est super heureuse pour lui. Hana est prise de court par ce commentaire, alors elle demande avec enthousiasme à Kana si elle peut l'appeler grande sœur, ce qui fait complètement dérailler le système d'arrosage de Kana. Après son départ, Hana retourne au salon et suppose qu'il a un porte-clés similaire. Ensuite, elle commence à faire la vaisselle, alors Kyotaro se dirige vers sa chambre pour cacher son annuaire. Hana le suit, le lui arrache des mains, puis s'assied tranquillement sur son lit pour le feuilleter. Juste à ce moment-là, Kyotaro se souvient qu'il a craqué la nuit dernière et laissé les mouchoirs dans la poubelle, mais il est soulagé d'apprendre que les poubelles ont été vidées. Alors qu'il s'assied sur son lit, Hana se rapproche et commence à lui poser des questions sur ses amis. Elle lui demande ensuite à propos des trophées sur son bureau et Kyotaro dit qu'il les a gagnés dans plusieurs concours de geeks. Et avec tout ça, elle aperçoit un livre intitulé « Crimes qui ont bouleversé le monde » et Kyotaro lui dit de ne pas le lire parce que c'est vraiment dérangeant. Cependant, elle trouve ça plutôt cool et dit qu'elle a déjà lu des choses similaires aussi. Elle se laisse ensuite tomber sur son lit et lui demande de deviner à quoi elle pense, mais Kyotaro dit qu'il ne peut pas lire dans les pensées. Juste à ce moment-là, Hana aperçoit un magazine Gunner sous l'oreiller, mais quand elle essaie de le sortir, il panique et finit par la plaquer au sol. À ce moment-là, leur cœur commence à s'emballer, mais Hana le repousse doucement et se lève, s'excusant d'avoir fouillé dans ses affaires. Après cela, elle prend des photos de son annuaire avec son téléphone et descend en courant. Alors que Kyotaro la suit, elle lui dit qu'elle lui montrera son annuaire la prochaine fois et s'en va, le laissant se demander si elle l'a invité chez elle. Cette nuit-là, Kyotaro rêve du moment où il n'a pas réussi à s'inscrire dans la même école que son meilleur ami, ce qui l'a fait se sentir complètement isolé. Dans cette nouvelle école, les gens essaient de l'approcher, mais ils sont devenus bizarres à cause des livres qu'il lisait. Quand il se réveille, il range ces mêmes livres dans son sac, mais son alter ego lui rappelle qu'il pourrait encore faire fuir les gens. Cependant, Kyotaro dit qu'il ne changera pas ce qu'il aime pour qui que ce soit et part pour l'école. Plus tard, à l'entrée de l'école, il aperçoit Hana qui l'attend et sa mère demande à Hana de prendre soin de cet idiot, car c'est son tout premier jour d'école. Alors qu'ils entrent, Hana ne cesse de rôder autour de son sac, et quand il lui demande ce qu'elle fait, elle dit qu'elle cherche son porte-clés. Il le sort de son sac pour le lui montrer et elle finit par l'accrocher au col de sa chemise. Juste à ce moment-là, Kyotaro remarque qu'ils sont tous seuls dehors, et cela lui rappelle d'une certaine manière tout le temps qu'il a passé avec Hana. Il lui dit qu'il ne voulait jamais aller à l'école il y a 1 an et qu'il a même menti pour éviter des événements, mais qu'il ne déteste plus ça autant de nos jours. Il admet avec hésitation que c'est entièrement grâce à elle, mais Hana lui dit qu'il devrait se remercier lui-même parce que c'est lui qui a tout rendu possible. Il est tellement ému par cela qu'il laisse tomber tous ses livres bizarres, mais Hana les ramasse rapidement tous et les lui rend. Cependant, il réalise
réalise que ce n'était qu'une armure pour cacher son vrai moi dont il n'a plus besoin maintenant, puis soudain Anna le prend dans ses bras et pour la toute première fois il la serre en retour. Après avoir partagé un doux moment, il court vite vers la classe. Mais quand il croise Mueko en chemin, il commence soudainement à agir bizarrement. Voyant cela, Mueko suppose qu'ils ont fait quelque chose de bizarre et s'enfuit, laissant Kyotaro embarrassé. Cependant, Anna lui sourit simplement et lui donne un bonbon, lui faisant réaliser qu'il pourrait peut-être enfin conclure. C'est tout pour ce récapitulatif. Laissez un like si vous avez apprécié et commentez Anna et Canon si vous êtes resté jusqu'à la fin. Pour plus de récapitulatifs, regardez la vidéo à l'écran.